Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et au programme aujourd'hui les sliders. Donc le principe, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite application toute basique. 3 sliders pour changer la couleur d'un texte et les informations en bas qui vont bien. Voilà, donc là on remarque qu'on change la dose, donc on définit la couleur ici en RGB. Je suppose que vous connaissez tout de même ceci. Alors c'est parti, on démarre. Hop, juste ça avant. Voilà. Alors, donc moi je vais le nommer slider 2, comme ceci, hop. Et c'est parti, on démarre. Alors on va commencer dans le main story world en créant notre interface utilisateur. Voilà. Un petit peu long démarrage. Alors on va adapter la taille de la vue à notre simulateur, voilà, comme ceci. Et on commence en créant 3 sliders. Rien de plus simple. Hop là. Hop. Voilà. Ensuite, on va ajouter, oh remarque, on n'a pas besoin, on va juste modifier la couleur du la couleur du slider tout simplement. Alors, on va le mettre en rouge. Celui-ci, on va le mettre en vert. Alors, voilà, comme ceci, très bien. Et bleu. Il était déjà bleu, mais bon. Voilà, donc là on a nos sliders. Ah mince, hop. On va juste, étant donné qu'on va commencer à ajouter un label. Ah mince. Comme ceci, du texte où on va changer la couleur. Voilà. Comme ceci. Et ajouter un autre petit label tout en bas. Que l'on va centrer également. Et on va mettre les informations. Voilà. Donc on va commencer par déclarer tout ça dans notre view controller. Voilà, donc c'est vraiment une application toute simple, hein, rien de bien compliqué. Ah, bon, quand il veut, voilà. Hop. Alors on va commencer en déclarant une action de slider. Action, slide, action, comme ceci. Ensuite, on va déclarer celui-ci en applet. Alors, red slide. Green slide. Blue slide. Mes 3 sliders et je vais mettre mes 2 labels. Je vais l'appeler change color. Et je vais l'appeler info color. Ah mince. Comme ceci. Alors est-ce qu'il va me... Hop.
Voilà, comme ceci. Ensuite, donc là, on voit que j'ai mon action qui est reliée à un slider. Et alors, pour éviter de faire 3 actions identiques, ce que je vais faire, c'est que je vais relier la même action aux 3 sliders. C'est-à-dire que peu importe lequel je bouge, ça va exécuter cette action-là. Voilà, c'est assez pratique. Et maintenant, on retourne donc dans notre ViewController. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer 3 constantes. Red slider, value, qui sera de type float, et qui sera égal à red slide .value. Donc c'est pas obligatoire, bien sûr, vous pouvez le faire directement, mais bon, ça éclaircit un petit peu les choses et ça vous permet de bien comprendre. Float. Et la dernière, qui est glow slide value. Comme ceci. Ensuite, eh ben, j'ai juste à changer la couleur de mon label, c'est-à-dire que je récupère mon label, change color, et je vais lui mettre text color égale. Alors attendez, j'ai juste mon fil qui me gêne. Hop. Voilà, comme ceci. UI color. Ça, UI color. Et là, je vais lui mettre donc les attributs comme ceci. Et on remarque qu'il nous demande pas un float, mais un CG float. Et donc, on va tout simplement convertir très rapidement notre float en CG float, tout simplement, comme ceci. Et le slider value. Voilà. Ensuite, on récupère ceci. Et là, on va mettre 1.0 pour avoir alpha, qui je rappelle est l'opacité. Green. Hop, j'ai oublié le G. Et ici, bleu, comme ceci. Ensuite, on va modifier le label de notre texte d'info, alors que j'ai fait une erreur. Ici, voilà. Ah, j'en ai fait une aussi ici. Comme ceci, voilà. Alors, on récupère notre label, donc info label, info color, pardon, point texte, et on va lui affecter donc pour valeur hop, R de point. En fait, on va rester dans la même configuration que ce qu'on a écrit dans notre interface utilisateur. Comme ceci. Et ici, on va récupérer notre comme ceci. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va tester ça déjà. En fait, on va avoir un problème, c'est que on sait que normalement RVB, les valeurs entrées pour chacune sont entre 1 et enfin entre 0 et 255, il me semble. Voilà, c'est ça, ça fait 256 valeurs possibles. Et ici, en fait, le problème, c'est que notre slider, on va le voir, récupère en fait une valeur entre, voilà, entre 0 et 1. Donc, ce qui n'est pas un problème pour notre text color, puisque UI color, les CG float prennent une valeur entre 0 et 1 justement. On l'a vu avec le 1.0 qui correspond en gros à un 255. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout d'abord commencer par faire un fois 255 à notre nombre, et ensuite nous, ce qu'on veut également avoir un entier, et donc on va tout simplement en convertir en
int, comme ceci. J'irai plus vite à faire ça. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc là, on remarque qu'on a bien notre valeur qui est comprise entre 0 et 255, avec 255 la valeur maximum et 0 la valeur minimum. Et on voit que notre texte change correctement de couleur, puisque là, il est bien bleu. Voilà, et forcément du rouge, du bleu, on le sait, ça fait du rose. Et le tout devient du blanc. Alors, donc là, en gros, on a géré les sliders directement depuis le code. Il faut savoir aussi qu'on peut faire ça depuis le main storyboard. C'est-à-dire qu'en gros, je sélectionne. Et là, on peut voir que je peux rentrer une valeur minimum et une valeur maximum. Et le current qui va être, en gros, la valeur au démarrage de l'application. Donc nous, étant donné que notre texte commence en étant noir, c'est-à-dire que nos curseurs vont commencer en étant à 0. Puisque du noir, c'est 0, 0, 0. Comme ceci. Vous voyez, on peut changer un petit peu tous les paramètres. N'hésitez pas à fouiller, à modifier des choses pour essayer tout simplement. Voilà, c'était une petite vidéo simple, rien de bien compliqué. Voilà, que des choses basiques, mais qui vous apprennent à vous servir d'un slider. De toute façon, le slider est loin d'être l'outil le plus complexe d'Xcode. Il est extrêmement pratique, mais ça reste un outil de base. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, allez voter pour la prochaine vidéo, partagez, likez, commentez. Et